Expliquez-nous ce que vous faites aujourd'hui dans le restaurant de Jérôme Ferrer, Européa. Aujourd'hui, on tourne la section émotion gourmande avec Jérôme, mon ami Jérôme, qui là est pris dans les cuisines. Alors, il n'est pas avec nous, mais on fait donc des photos qui vont être les recettes de la section émotion gourmande. Pour la section émotion gourmande, habituellement, on a 3 shootings photos que l'on fait, donc une qui est pour les recettes, une qui est plus avec la rencontre, l'invité rencontre de la section émotion gourmande, et une avec Jérôme. Et c'est toujours super le fun parce que Jérôme est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui nous apporte plein de bonnes suggestions au niveau des recettes. Le défi parfois qu'on a quand on fait des shootings comme ça, c'est vraiment au niveau de chaque plat, bien les mettre en valeur parce qu'on ne fait aucune retouche photo. On ne fait aucune retouche du plat, donc ce que vous voyez dans le magazine, c'est ce qui est pris et c'est ce qui est fait, donc prêt à être exactement comme vous allez retrouver dans votre assiette. Est-ce que la décoration a son importance? La décoration de l'assiette? De l'assiette, de la recette en soi, est-ce que vous misez plus sur la recette ou est-ce que la décoration de l'assiette, le tour, les petits détails, les nappes, tout ça, est-ce que ça a son importance? Oui, c'est un mariage, parce que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est du stylisme, le stylisme alimentaire. Et quand on le fait, c'est vraiment le mariage entre ce qui est fait par le chef et ce que moi je peux apporter comme accessoire pour venir vraiment mettre en valeur le plat. Donc, un exemple, aujourd'hui, on a un super poulet, une poule de Cournoye, comme dirait Jérôme. Nous, au Québec, on appelle ça le poulet de Cournoye. Et il faut essayer de trouver des accessoires qui vont mettre en valeur les couleurs du plat. Donc, c'est une poule de Cournoye sur du bruit à l'extérieur, vous nous excuserez, sur de la paille. Et donc, j'ai choisi de marier ça avec une jute beige pour faire ressortir le goût. Je présume que vous faites énormément avec les produits de saison et les produits locaux? Idéalement, oui. C'est pas toujours possible, surtout parfois en hiver, mais on essaie le plus possible de travailler avec les produits locaux. Et j'aime beaucoup m'amuser à travailler aussi avec des produits recyclés. Exemple, on va aller dans des brocantes, on va trouver plein de petits trucs, de couteaux, d'ustensiles qui donnent un cachet plus particulier. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci et bon shooting photo alors. Merci. Au revoir. Au revoir.